Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du mois d'avril. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis également thérapeute et hypnothérapeute. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est aller regarder vos énergies du mois d'avril. Alors évidemment, c'est une version, vous en trouverez plein. Prenez ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Parce que parfois c'est complémentaire et puis parfois on est un peu plus dans son ascendant ou un peu plus dans son signe lunaire suivant ce qu'on est en train de vivre dans sa vie. Voilà, on va utiliser, alors pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez mon site internet juste en bas de la vidéo où vous pouvez trouver, où vous pouvez m'écrire. Il y a un petit lien contact, vous m'écrivez, je réponds rapidement et puis je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet. Et puis voilà, et puis on prend rendez-vous et ça se fait simplement. On va utiliser les 22 arcanes majeurs pour aller voir quelle est l'énergie extérieure qui va venir vous accompagner. On va utiliser le tarot, le Botticelli tarot, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les beaux, pour vos énergies à vous. Et puis l'oracle de l'arbre de la connaissance pour compléter le tarot, pour compléter la lecture du tarot. On y va, mes chers cancers. Qu'est-ce que ce mois d'avril va venir vous raconter? Allez, ça c'est plutôt pas mal, on aime. C'est l'étoile qui va venir vous accompagner sur ce mois d'avril. Pour vos énergies à vous, les cancers. Allez. Pour vos énergies à vous, mes petits cancers, on a le point de départ. C'est un tirage en 4 cartes. C'est un 7 d'épée. Ok, vous êtes à cet endroit-là. Début avril, très cher cancer. En face de vous, votre défi, il n'est pas petit, c'est notre chère impératrice, c'est un arcane majeur et c'est un peu l'énergie du printemps quand même. Hein. On va aller voir ce qui vous pose problème. Pour venir vous aider, on a ce... non, c'est à l'envers, je vous la montre à l'envers, ça ne va pas vous aider, pardon, je bafouille. C'est le 8 d'épée. Le 8 d'épée va venir vous aider en conseil. Et puis, à la fin du mois, on a un 3 de denier. Avec l'oracle de l'arbre de la connaissance et ce 7 d'épée. Alors, on a 2 épées, on a du denier et une impératrice. On a la nature essentielle qui vient avec ce 7 d'épée. J'ai l'impression que c'est un mois qui ne va pas forcément être confortable pour vous, parce que c'est assez mental. Donc, on a le féminin avec l'impératrice. Bah oui, ça fait 2 fois qu'elles sont associées. Dans un autre signe aussi, on a créé avec ce 8 d'épée. Et avec ce 3 de denier, on a le temps. Ok. Bon. Les cancers, on a l'étoile qui vient vous accompagner, qui vient vous parler d'espoir, d'espérance, de sens de la vie, qui vient vous parler de la source, parce qu'elle représente la source. Elle vient vous parler de la source parce qu'elle est la source. En fait, elle vient vous interpeller, elle vient attirer votre attention vers votre part la plus divine, c'est-à-dire vers votre spiritualité, vers votre cœur, vers votre essence même, vers votre mission d'âme. Là, sur ce mois d'avril, j'ai l'impression que vous allez un peu vous débattre avec ça. Vu ce que j'ai, c'est qu'est-ce que je fais là? Voilà, il y a certains cancers qui vont se demander pourquoi ils sont faits, pourquoi telle épreuve, pourquoi alors qu'ils ont tout bien fait leur devoir, qu'ils ont médité, qu'ils ont été sympas avec leurs voisins, qu'ils ont fait de la thérapie, qu'ils ont etc., bah ils ont encore des galères, voyez. Là, l'étoile, elle vient vous dire t'inquiète pas, suis-moi, je vais te guider. C'est vraiment l'étoile qui vient vous guider. Hein. C'est quand on dit l'étoile, la belle étoile, suivre son étoile, sa belle étoile, ou avoir une belle étoile au-dessus de la tête, c'est vraiment ça. Bon, tout le mois d'avril, vous allez l'avoir au-dessus de la tête. Par conséquent, les cancers, ça va vous demander ce petit exercice pas simple, mais de faire confiance. Ce petit exercice pas simple, de faire confiance en quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne sent pas. Vous voyez, c'est l'être humain, il est assez fort pour ça. C'est un peu dingue, d'ailleurs, quand on y pense, mais on dit, mais faire confiance en quoi exactement? Vous voyez, cette femme, elle verse de l'eau dans de l'eau. Cette femme, elle est nue parce qu'elle a rien à cacher. Elle se tape complètement de jugement des autres. Elle en fait fi, vous voyez. Et elle verse de l'eau dans de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est elle-même la source.
Parce qu'en fait, l'eau, elle la produit, qu'est-ce que vous voulez? Elle produit de l'eau, ça pourrait être un peu... elle nourrit cette rivière en vrai. Elle ne verse pas de l'eau en vain. Elle l'abreuve, elle hydrate. Vous avez besoin de cette énergie, les cancers, en plus, votre énergie, c'est l'eau. Vous avez besoin de ça sur ce mois d'avril. On va aller voir pourquoi. Mais vous avez besoin vraiment de vous raccorder à quelque chose, de vous dire, ok, même si ce que je vis n'est pas confortable, peut-être que c'est juste, peut-être que c'est une solution. Et vous voyez, elle va vous inviter à lâcher prise. Elle va vous inviter à vous connecter plus à ce que vous souhaitez profondément. Pas forcément dans la matière, mais dans l'état dans lequel vous voulez être. Là, ça va être vraiment lâcher la matière parce que on peut être dans un... C'est un peu long, mais c'est fait exprès parce que ce que je ressens de ce qui vous attend, ça va être quand j'aurai changé de région et puis quand j'aurai changé de boulot, je vais être heureuse ou je vais être heureux. Là, oui mais non. Juste votre intention doit être ok, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être dans la joie, j'ai envie d'être dans l'amour, j'ai envie d'être dans la paix, peu importe par quoi ça passe. Vous voyez, c'est un peu ce que vous demande l'étoile. Votre énergie de départ, c'est un 7 d'épée. Énergie de l'air, énergie mentale, c'est pas forcément confort pour vous. Mais j'ai la sensation que ça veut vous dire, ce truc-là, que sur ce début avril, ce que vous voulez, c'est passer entre les gouttes. Comme si vous faisiez beaucoup d'efforts pour éviter les katas, pour éviter de vous en prendre une par derrière, pour éviter les cancans, pour éviter les pièges. Voilà. Le 7 d'épée, c'est ça, c'est éviter les pièges. Vous voyez, on a un 7, on a un 8, on a une progression, hein. Ce que vous voulez, c'est éviter les pièges de la vie, éviter les pièges que les autres pourraient me tendre, éviter les pièges. C'est normal, parce que les pièges, c'est pas agréable, hein, on est tous d'accord avec ça. C'est normal, et en même temps, peut-être que ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'énergie. C'est pas que vous êtes parano, hein. C'est que je pense que vous avez une bonne raison de vouloir éviter les pièges. Est-ce que c'est dans le boulot? Est-ce que c'est dans la vie sentimentale? Est-ce que c'est dans la vie familiale? Est-ce que... Je sais pas. Est-ce que c'est vous vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous vous connaissez bien et que vous vous dites « Attends, je me méfie de moi-même » Là, ce que vous voulez, c'est éviter les pièges. D'accord? Éviter d'être influencé. Sur cette carte-là, c'est ça. On se retrouve au puits, tout ça, on papote, on discute. Ouais, ils vont m'arnaquer les deux là. D'accord? Ils vont m'avoir. Donc, c'est vraiment... Dans l'idée, c'est éviter de se laisser influencer, éviter d'être la bonne poire, éviter d'être le pigeon, éviter d'être le dindon de la farce. Vous voyez toutes ces métaphores? Vous les avez en tête? Bien. Et avec ça, on a la nature essentielle. Je pense qu'effectivement, peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est dans ma nature de me faire avoir? Est-ce que c'est dans ma nature d'être la bonne poire? Non. Je vous réponds tout de suite. La nature essentielle, ce que je pense, c'est que vous voulez vraiment, vous avez à cœur d'authenticité. Vous avez à cœur de vivre des moments authentiques avec une énergie authentique, avec des personnes authentiques. Mais du coup, ça va d'abord commencer par vous. Vu que vous voulez sans doute éviter les écueils, les pièges, vous n'êtes pas forcément dans votre état le plus sécure possible. Par conséquent, votre nature essentielle, c'est-à-dire ce dont vous avez vraiment besoin, n'est pas forcément satisfait complètement. Parce que vous êtes en mode peut-être survie là, en ce moment, mes petits cancers. On a un peu cette confirmation avec cette impératrice qui vous pose problème, en tout cas qui est votre défi. En gros, elle est votre défi, mais elle est aussi votre solution. C'est-à-dire que vous devez absolument j'allais dire vous accaparer, mais vous réapproprier cette énergie de l'impératrice qui, pour l'instant, joue contre votre camp. Quand l'impératrice joue contre votre camp, vous pouvez avoir justement des déceptions, des choses qui ne fonctionnent pas, des choses qui sont stériles, des relations stériles, un manque d'argent, un manque de relationnel, un manque d'amour, puisqu'elle représente l'amour, et puis l'idée du gaspillage, l'idée de tout ça pour ça, vous voyez, tout ça. Avec ça, on a le féminin. Donc évidemment, l'impératrice représente le féminin, c'est-à-dire
le côté créateur, créatif, l'abondance, l'amour. Elle représente tout ça, l'insouciance, la légèreté. Vous voyez, l'impératrice, elle se pose pas de questions. Elle aime quelque chose, elle y va. Elle a ce côté très confiant et enthousiaste qu'on peut avoir parfois quand on est jeune, quand on se dit allez, il y a là, quand tout va bien, hein, évidemment, hein, parce que voilà, encore faut-il être un ado, une ado bien dans ses baskets. Mais vous voyez, il y a cette idée d'être juste dans l'instant présent. L'impératrice, elle a cette insouciance et elle a ce côté abondant, puis c'est le symbole du printemps, hein, où tout pousse. Elle sème des graines, on a on a des arbres le lendemain, vous voyez, c'est vraiment, elle a ce côté tout est possible, elle a ce côté, mais tu sais, ça c'est possible, et ça c'est possible. Elle est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture, vous voyez, donc, et c'est aussi le symbole de l'abondance, donc elle reçoit. En fait, comme elle donne, elle reçoit. Vous voyez, ces deux symboles, ils sont quand même, ces deux belles blondes, elles sont elles n'ont pas peur. Elles sont, pourquoi elles arrivent à être aussi abondantes, aussi bien dans leur basket, parce qu'elles sont sécures, mais de l'intérieur. C'est pas juste, et elles sont enceintes toutes les deux. Vous voyez, il y a l'idée d'être dans la vie, sans se poser de questions. Et avec ça, le féminin. Et le féminin, vous voyez, là, ce symbole, c'est une coupe. Et qu'on le mette dans les deux sens, ça reste une coupe. Une coupe, ça reçoit. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Comme vous êtes dans l'idée d'éviter les pièges, de vous protéger, il y a une part de vous qui ne peut pas ou n'arrive pas à recevoir. D'accord? Qui n'arrive pas à recevoir ce que vous méritez ou ce que vous attendez. Alors, ça peut être juste dans le domaine sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Encore une fois, c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie. Je vous le souhaite, mes chers cancers. Et la solution, c'est la progression. C'est celle d'après, c'est un 8 d'épée. Énergie d'air encore. Réflexion. Ok? Donc, ce qui pose problème, c'est le mental. Et la solution, c'est aussi le mental. Mais on va voir pas franchement. C'est assez marrant, le 8 d'épée pour ça. 8 d'épée, c'est je suis entourée d'épées. Ces épées forment une prison tout autour de moi. Et ces épées, c'est quoi? C'est mes idées, c'est mes croyances, c'est ce que je me dis. Donc, c'est pas vraiment une prison. Je peux en sortir en vrai. Mais parfois, c'est très très difficile de sortir d'une croyance. Moi, je connais des gens qui, effectivement, leur croyance, c'est faut travailler dur pour réussir. Il y en a peut-être qui m'écoutent, qui me disent « c'est pas une croyance, c'est vrai. » Non, c'est une croyance. Voilà. Moi, je connais plein de gens qui ne faut pas travailler si dur que ça et qu'on réussit. Puis ça, il faudrait définir ce que c'est que travailler, il faudrait définir ce que ça veut dire que réussir. Vous savez, des fois, on dit des choses comme ça, on a l'impression que tout le monde comprend. Mais en fait, chaque individu aura sa définition. Bon, imaginons que lui, il est dans sa croyance de « faut travailler dur pour réussir ». Je travaille dur, je réussis pas comme j'ai envie. Bah oui, il est limité par sa croyance. Parce que s'il est dans sa croyance, qui a été utile sans doute, qui a été apprise, qui a été utile, qui lui a montré plein de fois aussi où c'était vrai. Mais là, aujourd'hui, il doit en sortir, mais il ne sait pas comment sortir. Du coup, il ne va pas en sortir. Alors, il va en sortir avec une autre idée qui va lui convenir davantage, mais il va en sortir parce que, alors, on ne le voit pas, mais normalement, le 8 d'épée a les yeux bandés. Là, il est attaché. Il est attaché virtuellement, mais il est attaché. En gros, il va en sortir parce qu'il va descendre à l'intérieur de lui-même, aller voir où est-ce que cette croyance ne lui correspond plus, voir quelles sont les peurs, les émotions qu'il y a derrière. Quand on lui dit, tu sais, c'est pas vrai en vrai. Tu peux sortir, tu peux travailler moins, gagner plus. Vous voyez, ce genre de choses. Ah, ça va bugger. Mais l'exercice de ce 8 d'épée, c'est de sortir de ces croyances limitantes. C'est-à-dire, ça pourrait être dans votre cas là, celui qui veut éviter les pièges, je me fais toujours avoir. Ou j'ai pas de chance dans la vie. Ou, voilà. Vous allez reconnaître la croyance qui a été utile, parce qu'il ne faut pas la juger, mais qui là vous limite en vrai, dont vous n'avez plus besoin. Avec ça, on a créé. Bah oui, il va falloir créer autre chose. Il va falloir créer autre chose et voir ces épées plus comme une prison, mais juste comme peut-être des épées qui sont plantées là et on peut passer à travers.
Ou bien, ces épées, je peux peut-être les prendre et en faire, je sais pas quoi, autre chose. Vous voyez? Créer quelque chose à partir de ce que l'on a. Ouvrir le champ des possibles. C'est ce que vous demande l'impératrice. L'impératrice, c'est une énergie créatrice. Le féminin aussi, c'est la créativité. Vous voyez, on n'a que des femmes enceintes là. C'est parce que c'est ça l'énergie qu'on vous demande. C'est d'être créative, créatrice. Les cancers, créateurs, les cancers, pour les hommes. L'idée, ça va être qu'est-ce que je fais avec mon univers, ma petite carte du monde à moi, et comment je peux l'améliorer, et comment je peux l'étendre. Et en fait, si cette croyance, j'en rajoutais une, peut-être pas l'enlever, mais en rajouter une. Vous voyez? Comment ces épées-là, je pourrais m'en servir comme des cannes, des bâtons, je dis n'importe quoi. Mais vous voyez, symboliquement, on vous demande là d'observer où est-ce que vous vous auto-bloquez, quelle émotion il y a derrière, parce qu'il y a une bonne raison. Il y a sans doute une peur, quelque chose qui vous dit attention, attention, attention. Mais et de quoi vous avez besoin pour de nouveau être créateur et créatrice de votre vie. Ça va payer si vous le faites. Mais peut-être que vous avez besoin de cet ange-là, qui est magnifique. Peut-être que vous avez besoin de cet ange. Peut-être que vous avez besoin de collaborer avec d'autres personnes, d'observer d'autres personnes. Tout à l'heure, qui l'avait, je ne sais plus quel signe. Mais de prendre exemple. Je le fais parfois en cabinet. On dit, ok, trouvez un exemple imaginaire ou un personnage de film ou quelqu'un que vous connaissez, que vous admirez, à qui il n'arriverait pas ça, par exemple. Qui ne serait pas le dindon de la farce. Prenons cet exemple. Qui sait qui... Et essayez de se mettre dans sa peau et qu'est-ce qu'il ferait à votre place. Vous voyez, essayez de changer de point de vue. Ça peut être juste ça. Ça peut être la collaboration avec des coachs, des amis, des thérapeutes, des amis qui font de la musique. Ça peut être dans la créativité, hein, ça peut être dans le sport. Ça peut être... Vous voyez, ne restez pas seul. Et puis, c'est quoi ce 3 de denier? C'est de la matière. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dans la matière, allez chercher les personnages inspirants. Les personnages avec qui vous prenez du plaisir. Vous ouvrez, en fait, hein, et vous ouvrez vous agrandissez votre carte du monde intérieur, où vous vivez des moments de joie, de légèreté, d'insouciance. Ça, d'accord? Cette abondance, peut-être que c'est faire je sais pas moi, c'est un jardin collectif où tout le monde va jardiner. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais vous voyez, cette abondance, ce côté matière, ce côté je vais aller expérimenter dans la matière quelque chose avec les autres, ça c'est bon. Et puis, ce 3 de denier, c'est aussi une relation à vous. C'est un alignement entre votre âme, votre cœur et votre corps. C'est parfois, j'ai mon âme qui me demande quelque chose, j'ai mon corps qui me réclame autre chose et j'ai mon cœur qui veut encore un autre machin. L'idée, c'est de dire, ok, je suis un peu éparpillée, je vais me regrouper et puis je vais m'aligner. Et avec ça, on a le temps. Prenez le temps. L'idée de ça, c'est prendre le temps. Bah oui, hein, parce que tout s'accélère tout le temps. Les énergies, en plus, en ce moment, sont hyper speedou. Donc, on a besoin de temps. Et puis, quelle relation j'ai au temps? Parce que ça peut faire partie d'un des pièges que vous voulez éviter. Imaginons que je me précipite toujours. Ou je procrastine toujours. C'est ça ce que je voudrais éviter. Bon, bah là, on a un lien direct au temps. Quelle est votre relation avec le temps? Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous, pour être créateur, créatrice de votre vie, pour créer tout simplement, ça peut être au sens propre du terme, pour développer cette part féminine qui prend soin? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous prenez le temps de vous aligner, de voir comment votre carte du monde a intégré le temps? Il y a des gens qui, pour eux, demain, c'est vite, c'est là. Pour d'autres, c'est très loin. On n'a pas du tout la même relation au temps suivant les personnes. Donc, ça, c'est très beau. Cette fin avril, pour vous, les cancers, vous aligne et vous offre cette possibilité
respirer, de vous sentir de nouveau en sécurité. Je pense que c'est des petites choses à régler pour vous, juste les cancers, sur ce mois d'avril. Laissez-moi vos commentaires, vos pouces, abonnez-vous. Je vous embrasse fort, fort, fort. Ciao.